Eh bien le bonjour, c'est Giant Kit, heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo avec moi en forêt d'Orléans avec des troncs d'arbres, des transitions branches comme avant, comme à l'époque où YouTube était encore sur nos téléphones et non sur nos écrans. C'est magnifique, regardez-moi ça, c'est n'importe quoi. Alors pour cette vidéo, on va faire un concours pour les 100 abonnés. Si un jour on y arrive, il y aura bien sûr un gain et ce sera une sortie avec moi, un kebab ou alors un triangle de sandwich. Peu importe, tu le fabriques ou je le fabrique, on achète en magasin, c'est toi qui vois. Peu importe, c'est le gain, c'est le lot, c'est la transition, c'est le lot incroyable de la vidéo. Tu gagnes un sandwich triangle et avec Jean Bertin qui est le créateur notamment de l'aérotrain. Mais avant de revenir sur Jean Bertin, je vous remercie beaucoup de me suivre et d'être nombreux à regarder mes vidéos et à me soutenir, c'est important, je remercie jamais dans les vidéos en principe, mais c'est l'occasion, il y a une minute à creuser, il y a une minute à tenir pour la suite de la vidéo. Non, c'est pas vrai, c'est juste le moment de vous montrer un peu ce que je filme avec mon petit portable et mon stabilisateur. Vous voyez les branches, la qualité des branches, la transition branche qui va pas tarder à arriver. Mais regardez-moi ça, c'est quand même beau, c'est quand même magnifique la forêt. Je sais pas si vous avez une forêt à côté de vous, à côté de chez vous, ou peu importe à l'endroit où vous habitez, essayez d'aller en forêt de temps en temps. Il y a des animaux, il y a de peu de tout, il y a des champignons, il y a des arbres, il y a des branches, il y a de l'eau, il y a des marais, il y a des lacs, et il y a peut-être le lac des Cygnes, je sais pas. En tout cas, il n'y avait pas de canard et d'oie ce jour-là. Mais par contre, il y avait l'aérotrain de Jean Bertin. Et oui, qui est Jean Bertin? Eh ben, il naquit, ou il naît le 5 septembre 1917 et il meurt le 21 décembre 1975 à 58 ans. C'était un ingénieur dans le secteur de l'aéronautique. Et oui, si ça peut vous parler, il y a un lien avec l'aérotrain et lui. Mais avant ça, on va parler un peu de la forêt, un peu du lac des Cygnes. J'ai vendu un peu de rêve tout à l'heure, mais regardez, il y a quelque chose à droite de l'écran. Bah, puis maintenant, parce que je ne sais pas filmer, je ne sais pas faire de vidéo. Mais regardez, un lac, ou peut-être un fossé, un trou, un gouffre, je sais pas. Il y a un beau reflet dessus. Pour faire de la photographie, c'est intéressant, les reflets. Il y a beaucoup sur Instagram des personnes qui utilisent de l'eau pour faire des reflets par rapport à des monuments, des lieux ou des symboles. J'utilise pas du tout de l'eau. Je prends du pétrole, sincèrement, c'est largement mieux. Et il y a des reflets qui sont intéressants par rapport à la qualité de la vidéo. Mais regardez, le reflet est vraiment intéressant. Mais pour revenir à l'aérotrain un peu, parce que c'est un peu le but de la vidéo, et sinon c'est pas drôle, l'aérotrain a vécu pas mal de temps dans les années 60-70. Bon, pas vraiment longtemps, parce qu'au final, le projet s'est arrêté en 1974 avec le gouvernement qui n'en voulait plus. Enfin, c'est compliqué quand même à l'époque, la politique. Vous voyez un mec qui vient dans la pampa implanter ses morceaux de béton dans la forêt. C'est compliqué, vous voyez. Mais c'est la ligne d'essai entre Orléans, Saran, Artenay, à peu près. C'est une ligne d'essai. Il y en a eu plusieurs. Avec la transition mousse, bien sûr. La transition mousse, elle est intéressante. Mais bon, dans la forêt d'Orléans, du coup, entre Orléans, Saran et Artenay, il y a 900 piliers. C'est important. Enfin, aujourd'hui, il y en a beaucoup moins parce qu'ils ont supprimé quelques-uns avec la nouvelle autoroute qui passe à travers l'aérotrain, enfin la structure de l'aérotrain, forcément. Et sincèrement, ça a cassé le mythe, ça a cassé quelque chose. Hein. Ceux qui faisaient des rails, bah, c'est compliqué maintenant d'en faire. Mais bon, c'est pas le thème, c'est pas la suite de la vidéo qui va dire le contraire. Regardez. Mais bon, maintenant ce projet est vraiment définitivement enterré depuis 1974 et 1977, la date officielle de l'arrêt du projet forcément, et qui était un projet concurrent à la SNCF, la SNCF qui a développé en concurrence bien sûr le TGV, et qui était soutenu par l'industrie métallurgique. Forcément, s'il n'y a plus de rails, il n'y a plus d'emplois, il y a des emplois qui sont supprimés. C'était des magouilles à l'époque, forcément, vous voyez la chose. Mais aujourd'hui, il n'y a quasiment plus que des vestiges. Les modèles et les prototypes ont brûlé, notamment le i80 qui a brûlé à Chevilly dans les années 90, qui était sur cette ligne d'essai dans les années 60-70 et qui a brûlé dans les années 90 dans le hangar à Chevilly.
c'était un grand lieu de stockage pour les fusées spatiales de la conquête martienne. Vous voyez la chose. Enfin, je m'égare, c'est pas vrai. Mais bon, aujourd'hui, on va faire quoi de ça? C'est trop coûteux quand on parle de démolition. Parce qu'on aurait pu le démolir à l'époque, le démolir à coup de dynamite, à coup de bâton, mais je pense que ça coûte vraiment trop cher à la démolition et c'est pas le projet le plus fou qu'on puisse faire aujourd'hui. Et niveau pollution, à mon avis, ça serait catastrophique. Mais bon, dites-moi en commentaire ce que vous voulez faire de l'aérotrain, de la structure. Mais en attendant, abonnez-vous à ma chaîne, soutenez-moi dans mes projets et bien sûr, mettez le pouce bleu, abonnez-vous, partagez la vidéo, partagez à tout le monde. Vous allez arrêter des gens dans la rue, dites-leur, hey, regarde la vidéo. Allez, salut, merci à vous, merci.